Ok? Si vous voulez étudier aux États-Unis, il y a une première chose que vous devez faire. C'est des questions que vous devez vous poser. Et ces questions que vous allez vous poser, on vous posera également cette question du début du processus jusqu'à la fin du processus. Alors, ces questions sont: pourquoi je vais aller étudier aux États-Unis? Pourquoi je ne vais pas rester au Bénin? Pourquoi c'est aux États-Unis que je vais aller étudier? Ce que je vais aller étudier là, ça coûte combien? Ça se trouve où? Sur le sol américain? Dans quelle université? Quelle est ma carrière envisagée? Pourquoi je vais étudier? Qu'est-ce que je vais devenir en faisant cette étude-là? Ces questions, elles sont des questions banales, mais on vous posera ces questions du début jusqu'à la fin du processus. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous me suivez? Donc, premièrement, pourquoi tu ne veux pas rester au Bénin? Il y a des gens qui disent: mais pourquoi tu veux aller étudier aux États-Unis? Ils disent: c'est parce que là-bas, ils ont des meilleures bibliothèques, ils ont beaucoup plus de professeurs qualifiés. Certes, mais ce n'est pas la raison qui doit te motiver. C'est une raison, mais ce n'est pas la raison suffisante. Quelles sont les matières que tu veux aller étudier? Quelle est ta carrière envisagée? Et aussi, un point qui est très important, quelle est la durée de tes études? Il y a des gens qui iront pour aller faire 2 ans, d'autres 4 ans. Et certaines autres personnes qui iront faire beaucoup plus d'années que ça. Donc vous devez au départ réfléchir sur ces points-là. Et après ça, il y a un point qui est très important. C'est, comme l'a dit tout à l'heure notre jeune qui doit partir bientôt, vous devez apprendre et maîtriser et parler correctement l'anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, si vous n'avez pas maîtrisé l'anglais, mon ami, vous allez bien vouloir, mais vous ne pourrez pas. Pourquoi? Parce que vous irez faire l'interview en anglais. Vous me suivez? L'interview, vous le ferez en anglais. Et si vous ne pouvez pas parler français, vous ne pouvez pas parler anglais. Si nous voulons aller étudier en France, nous allons étudier en quelle langue? En français. Est-ce que c'est arrivé en France que tu vas apprendre le français? Pourquoi beaucoup de Béninois, ils veulent aller apprendre l'anglais aux États-Unis? Est-ce qu'on a besoin d'aller aux États-Unis pour apprendre l'anglais? Je vais dire non. Je connais beaucoup d'étudiants, par exemple, le jeune qui vient de venir tout à l'heure ici. Je ne dis pas son nom pour que ça ne sorte pas sur les... Ce jeune, c'est dans l'ambassade ici qu'il a fait ses armes en anglais, qu'il a appris l'anglais. Alors nous avons des ressources à l'ambassade, au sein de la bibliothèque de l'ambassade des États-Unis, qui peuvent vous aider à apprendre et parler et écrire et écouter et rédiger correctement en anglais. Selon les statistiques, la plupart de ceux qui avaient eu le visa pour aller étudier aux États-Unis sans parler l'anglais avant de quitter le Bénin ou avant de quitter leur pays et aller aux États-Unis, la plupart ils échouent. Mais de l'autre côté, la majorité de ceux qui ont pris la peine de bien maîtriser l'anglais avant de partir sur le sol américain pour continuer leurs études, la plupart ils réussissent et correctement et très bien. Alors, si vous êtes à la place du consul, que ferez-vous entre un étudiant qui ne maîtrise pas l'anglais et un étudiant qui maîtrise l'anglais? Qu'est-ce que vous allez faire? Pardon? Le choix est évident et clair. Donc, ce qui fait que j'encourage les étudiants, si vous voulez aller étudier aux États-Unis, la langue dans laquelle vous allez étudier là-bas, c'est l'anglais. Donc, vous devez tout faire pour maîtriser l'anglais au pays. Alors, pour maîtriser l'anglais, s'il vous plaît, ce n'est pas du chinois, ce n'est pas compliqué. Si je dis chinois, excusez. Mais maîtriser l'anglais aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement de revoir son environnement. La meilleure manière d'apprendre une langue, ce n'est pas de seulement écouter les autres. Mais il faut aussi prendre le temps de pratiquer. Il faut prendre le temps de parler. Il faut prendre le temps de discuter avec les gens.
le moyen le plus idéal, c'est de faire un bain linguistique. Maintenant, pour faire un bain linguistique, d'autres diront, bon, je vais partir au Ghana. Si vous pouvez aller au Ghana, il y a des structures, des écoles là-bas, vous avez les moyens. Il faut le faire. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller au Ghana pour maîtriser l'anglais. La preuve, moi-même qui suis devant vous, je ne suis pas allé au Ghana pour aller apprendre l'anglais. Est-ce que vous suivez? Donc, on peut rester au Bénin, on peut rester dans son pays, utiliser les ressources et apprendre correctement et parler correctement l'anglais. On peut y aller. Donc, si vous n'êtes pas prêt à apprendre l'anglais, s'il vous plaît, ce serait un peu compliqué de rêver à l'étudier aux États-Unis. Alors, maintenant, j'ai envie de vous parler un peu sur les étudiants. Je vais vous parler un peu sur les étudiants internationaux. Qu'appelle-t-on étudiant international? Un étudiant international, c'est un étudiant qui est dans un pays dont il n'est pas le citoyen. Donc, c'est les étudiants étrangers. Et un résumé sur les étudiants étrangers aux États-Unis. Nous avons plus d'un million d'étudiants internationaux et plus de 35 400 étudiants d'Afrique. Et nous avons aujourd'hui un peu moins de 248 étudiants béninois qui étudient sur le sol américain dans les universités américaines. Alors, vous allez remarquer que le nombre d'étudiants béninois c'est insignifiant. Pour les scientifiques, on dit c'est négligeable. Merci. Merci. On peut applaudir pour lui. Pour les scientifiques, on dit là c'est négligeable. En 2017, j'étais allé à une formation aux États-Unis. Nous étions les conseillers académiques de tout du monde entier. On s'est regroupés à une formation aux États-Unis et on visitait les universités aux États-Unis. Et très souvent, j'ai mes collègues du Togo, du Niger, du Nigeria, du Ghana. Quand on rentre dans une université, ils trouvaient leurs compatriotes. Et tu sais, quand tu retrouves ton compatriote dans un pays aussi lointain que ça, on devient... Non, pas ami. On devient frère. On devient... Non, mais c'est le frère du village qui est de l'autre côté de notre... Voilà. Donc, ils retrouvaient leurs frères, ils retrouvaient leurs amis. Mais il y avait toujours un conseiller académique qui était perdu quelque part, derrière, il n'a personne, il était orphelin. Et c'était qui? C'était le Béninois. C'était le Béninois. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué aux États-Unis, dans les universités américaines. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand vous allez dans les universités, ils ont un hall, un grand hall, et on met les drapeaux de tous les pays représentés dans l'université, dans le hall. Et vous voyez, ça faisait plaisir à chacun de mes collègues d'aller se mettre à côté du drapeau de son pays et de faire des photos, de faire des selfies et envoyer au pays. Bon, il y a quelqu'un qui cherchait le drapeau, c'est vert, jaune, rouge, non? Qui cherchait le vert, jaune, rouge, mais qui ne trouvait pas. Donc, les étudiants béninois sont un peu rares dans les universités américaines. Mais ceci a un avantage. Parce que chaque université aux États-Unis est toujours fière d'amener un drapeau supplémentaire. De dire, ah, dans notre université, nous avons 17 000 étudiants qui viennent de 153 pays du monde. Donc, chaque fois qu'il y a l'opportunité d'ajouter un drapeau, l'université est fière et l'université fait tout le travail nécessaire pour pouvoir accueillir cet étudiant-là, si l'étudiant est sérieux. Vous me suivez? Donc, ceci devient alors un atout pour vous en tant qu'étudiant béninois. Ça devient un atout pour vous, n'est-ce pas? Alors, très souvent, les gens m'appellent, Monsieur Vito, je veux connaître les étapes pour aller étudier dans les universités américaines. Alors, ces étapes sont seulement 5. Il y a 5 étapes pour aller étudier dans les universités américaines. Premièrement, vous devez faire la recherche de vos options. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais aller étudier aux États-Unis? Où est-ce que ça se trouve sur le sol américain? Quelles sont les universités qui donnent cette formation-là? Ça coûte combien la formation dans cette université?
C'est très important. Donc, vous allez faire cette recherche-là. Et lorsque vous avez fait la recherche, vous avez identifié l'université. Tout à l'heure, je vous donnerai les moteurs de recherche pour pouvoir trouver ces universités. Et comment trouver ces universités, on va faire la démonstration ensemble. Deuxième point, comme je sais ce que je m'en vais étudier, combien ça coûte, là où ça se trouve, les conditions dans lesquelles je m'en vais étudier, maintenant, combien d'argent on me demande, combien de dollars on me demande. Et comment je vais faire pour avoir cet argent ou sécuriser cet argent-là. Il y a deux manières. Soit j'obtiens une bourse, ou bien mes parents ont suffisamment de moyens pour couvrir mes charges. Mais cela doit être sécurisé et prouvé. D'accord? Je sais que prouver, les gens vont me poser la question. Comment il faut prouver? On en arrivera. Donc c'est très important. Après ça, dès que vous avez, là où vous allez étudier, combien ça va vous coûter? L'université que vous avez choisie, bien sûr, l'université vous enverra un document qu'on appelle le I-20. On écrit I-20. Et le I-20, vous allez remplir ce document. Et quand vous allez finir de remplir ce document, vous irez sur le site de l'ambassade des États-Unis. Le site c'est bj.us.embassy. Embassy là, c'est pas I, mais c'est E. Embassy.gov. Je reprends. bj.us.embassy.gov. Vous allez là-dessus. Vous irez côté visa. Côté visa, études. Vous allez chercher le visa étudiant. Vous remplissez le formulaire et vous allez prendre un rendez-vous, une date d'interview. Et vous allez faire l'interview. Dès que vous finissez de faire l'interview et que vous avez eu votre visa, je souhaite toujours que les étudiants reviennent pour qu'on leur explique un peu certaines choses. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire facilement au Bénin, mais tu fais ça aux États-Unis, ça peut être dangereux pour toi. Le cas d'un exemple, le cas d'un étudiant ghanéen qu'on nous a donné, que j'aime partager bien, un étudiant ghanéen qui a eu son visa étudiant pour aller étudier aux États-Unis et il est parti. Et il est tombé sur un week-end. Donc le week-end, les étudiants se sont donné rendez-vous dans une boîte de nuit pour aller faire un peu le show avant de reprendre les cours le lundi, n'est-ce pas? Et quand ils étaient en boîte de nuit, ils dansaient, ils se regardaient et puis ils se sont embrassés. Et le jeune garçon, il était très content le lundi quand la police est venue lui parler de harcèlement sexuel. Donc c'est comme ça que ce jeune homme est tranquillement retourné au pays. Donc, j'imagine un peu la colère de ses parents. Et donc on t'a envoyé aux États-Unis pour aller embrasser et revenir. C'est l'étudiant le plus heureux de la terre, ça. Donc, pour éviter de ces petits problèmes, nous souhaitons toujours que lorsque les étudiants ont le visa étudiant, ils reviennent pour qu'on leur explique ce que nous appelons le Pre-Departure Orientation, c'est-à-dire l'orientation avant votre départ. Mais j'ai fait une bonne remarque au Bénin. Le Béninois, il n'est pas comme ce jeune homme qui est venu dire devant tout le monde que oui, j'ai eu le visa. Quand on a le visa, qu'est-ce qu'on fait? Personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir. Donc ça fait que quand j'organise cette séance-là, peut-être s'il y a 30 personnes qui ont le visa, à peine je vois une demi-personne. Parce que personne ne veut venir. Parce que si on me voit, on saura que j'ai eu le visa, je vais partir aux États-Unis. Peut-être qu'on va me faire le gris-gris et puis je ne peux plus partir. Mais, de grâce, vous pouvez cacher cette information à tout le monde, mais ne me cachez pas ça. Parce que ça peut aller contre vous. Il faut qu'on vous montre un peu comment vous devez faire pour ne pas avoir des problèmes là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, après ça, il y a un point qui est très important. Vous devez savoir que aux États-Unis, je vais faire un peu un résumé sur les universités aux États-Unis. Il y a plus de 4000 universités aux États-Unis. 4000, vous imaginez un peu, c'est pas. Il y a combien au Bénin? 25, on a diminué encore un peu, c'est ça, non? Donc, il n'y a pas 100 au Bénin, il n'y a pas 200. Bon, aux États-Unis, il n'y a pas 2000, hein. Il n'y a pas 3000, mais il y a plus de 4000 universités accréditées. On en parlera tout à l'heure. Et il y a 19 millions, plus de 19 millions d'étudiants inscrits dans les universités américaines. Maintenant, le système d'éducation aux États-Unis, ça fait 4 ans
après le bac pour avoir la licence. Au Bénin, c'est combien d'années? 3 ans. Donc, ce qui fait que, souvent, quand quelqu'un a déjà le bac et s'est déjà inscrit en première année ici, mon conseil pour lui, c'est de faire la licence et pour aller continuer le master là-bas. Vous me suivez? Mais si vous avez déjà, il y a des gens, ils sont en deuxième année et disent, Monsieur Vito, non, moi je peux partir là-bas et aller reprendre en première année. Ce n'est pas trop bon. Parce que vous avez déjà fait 2 ans ici. Vous passez en 3e année. Quand vous irez aux États-Unis, vous allez faire combien d'années? Ça fait doctorat. Hein? Mais vous allez sortir, vous en sortir seulement avec la licence. Donc c'est très important que j'aime cette information-là, j'aime quand ça parvient aux élèves déjà depuis à partir de la seconde, première, terminale, pour qu'ils commencent par se préparer. Parce que, retenez bien que le processus peut vous prendre jusqu'à 2 ans. Le processus de préparation. D'habitude, quand on a le bac, on donne les résultats en juillet ou plus tard en août, n'est-ce pas? Et déjà, en septembre ou octobre, on sait déjà qu'on va s'inscrire soit à l'université d'Abomey-Calavi ou bien les cours Sonou ou bien IRGIB Africa ou voilà, Vito Cyril l'université ou bien on sait déjà. Et en moins de 2 mois, on peut déjà s'inscrire dans une université et continuer normalement ses études. Et le réflexe que nous avons, surtout au Bénin, c'est après le bac qu'on commence par réfléchir pour dire, bon, qu'est-ce que je vais aller étudier aux États-Unis maintenant? Ou bien, c'est une erreur. Donc j'aime faire cette séance-là dans les classes plus basses à partir de la seconde pour que chacun commence par réfléchir déjà. Si je vais aller étudier aux États-Unis, qu'est-ce que je vais étudier et comment je vais commencer le processus? Donc, si déjà vous avez le bac, vous serez obligé de faire quoi? Je recommande qu'on continue jusqu'à la licence. Bon, en première année, on peut toujours essayer. Mais là, il faut que vous travaillez très vite, surtout en anglais. Le master à 3 ans, doctorat jusqu'à 5 ans en plus. Les exigences académiques. Beaucoup de personnes m'appellent et demandent, Monsieur Vito, qu'est-ce qu'il faut avoir comme... qu'est-ce qu'il faut répondre à quels critères pour être accepté dans une université américaine? Je dis toujours que ce qui vous qualifie dans votre pays pour accéder à l'université vous qualifie d'aller à l'université aux États-Unis. Qui a compris ça? Qu'est-ce qui nous qualifie d'accéder à l'université au Bénin? Le baccalauréat ou bien le DTI pour ceux qui font les filières techniques. Voilà. Donc, dès que vous avez le bac, vous pouvez aller à l'université aux États-Unis également. Vous êtes admissible. Maintenant, pour ceux qui veulent aller faire le master, vous êtes obligé d'avoir la licence au pays. Et il faut aussi, comme on l'a dit, il faut avoir un bon niveau en anglais. Et ce niveau sera testé. Il y a un piège, certaines universités disent non, on n'a pas besoin que l'étudiant ait un niveau en anglais. Si vous n'avez pas de niveau en anglais, vous allez chez le consul, il va vous dire, mon ami, vous allez retourner à la case départ. On vous donne la chance de revenir l'année prochaine. Donc, c'est toujours bien d'apprendre l'anglais. Et si vous pouvez aller vous asseoir pour faire le test de TOEFL, tout à l'heure, je vais vous donner un peu comment ça se passe. Ce serait très bien pour vous. Donc, c'est important d'étudier et de maîtriser l'anglais. Faire un test de TOEFL. Il y a également un autre test qu'on appelle le Duolingo English Test. Il y a beaucoup d'universités aux États-Unis qui acceptent déjà ce test. Ça dépendra de l'université que vous avez choisie et on verra si l'université accepte ce test-là. Moi, j'aime beaucoup le Duolingo English Test. Je ne déteste pas le TOEFL qui est aussi très bien. Seulement le TOEFL, si vous habitez Banikwara, vous serez obligé de venir où? À Cotonou, plus précisément à Akpakpa. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 centres accrédités. Au Bénin, les 2 centres sont à Akpakpa. Il y a un centre à Cité-Vie-Nouvelle. Qui connaît Cité-Vie-Nouvelle? Oui. Et Eusèbe-le-Berger. Eusèbe-le-Berger, c'est un peu en face de Ciné Concorde à Akpakpa. Donc, quelqu'un qui habite Natitengu, ou bien Tukuntuna, ou bien Koussoukwengu, c'est dans la Takora, il est obligé de venir à Akpakpa pour aller passer ce test-là. Et vous inscrivez en ligne au moins 2 à 3 semaines à l'avance.
Et lorsque vous venez vous asseoir pendant 4 heures pour passer le test de TOEFL. Et après cela, vous devez attendre encore 2 semaines. Et le test de TOEFL coûte $180 au Bénin. Et pour vous inscrire au test de TOEFL, il faut aller sur le www.ets.org. Je reprends. Le quelqu'un dit W. Vous avez suivi ça? www.ets.org. Vous allez là-dessus, vous vous inscrivez, vous payez en ligne. Beaucoup de personnes ont des difficultés à payer en ligne. Vous allez vers les banques, EcoBank et consorts, ils peuvent vous aider à payer contre une petite commission que vous allez payer à la banque également. Et puis vous allez vous asseoir pour faire le test pendant 4 heures. Mais le Duolingo English Test, par contre, vous pouvez vous inscrire en ligne, vous payez en ligne et vous pouvez rester dans votre chambre aussi longtemps que vous avez une connexion et un ordinateur qui a une caméra. Vous pouvez rester dans votre chambre et faire le test. Et 2 jours après, vous avez les résultats. Pendant que TOEFL coûte $180, le Duolingo English Test coûte moins de $50. Donc, voilà. Mais il faut dire que pour ceux qui veulent aller faire le master, le test de TOEFL est obligatoire. Maintenant, pour ceux qui veulent aller faire undergraduate studies, ceux qui veulent aller faire de la licence, ils peuvent, leurs universités peuvent accepter le Duolingo English Test. Moi-même, j'ai fait ce test. C'est très simple, ce n'est pas du tout compliqué. Si vous voulez aller étudier aux États-Unis, encore dans exigence académique, vous devez être excellent à la lecture et à la rédaction. Pas seulement en français, mais en anglais. Pour ceux qui ont fait la première année, deuxième année à l'université, vous avez lu combien de livres? De la première année en deuxième année. Pardon? 8 livres? Ah, vous êtes parmi les experts. Hein? Sinon, d'habitude, c'est 2-3 livres, pas plus. Passer de la première année en deuxième année. Mais retenez qu'aux États-Unis, vous pouvez, dans un semestre, vous pouvez lire jusqu'à 30 livres par semestre. Ce n'est pas la blague. Hein? Donc, c'est comme j'ai dit au début que ce n'est pas tout le monde veut aller étudier aux États-Unis, mais ce n'est pas tout le monde qui peut étudier aux États-Unis. Donc, il faut commencer par s'habituer à la lecture. Et ce n'est pas des bouclettes, hein, c'est des livres, c'est des gros livres que vous devez lire. J'avais celle dont je vous ai montré la photo, Elodie. Des fois, je l'appelle, elle ne décroche pas. Je l'appelle, même un dimanche, elle ne décroche pas. Après, elle m'a fait dire, monsieur Vito, je n'ai pas le temps. J'ai tellement de documents à lire, c'est difficile. Mais elle a fini quand même. Donc, voilà, c'est un peu ça. Après, je voudrais vous parler un peu de combien ça peut coûter. Ou bien, c'est pas cadeau, hein? Combien ça peut coûter les études aux États-Unis? Nous avons un réflexe. Tout de suite, on croit que bon, l'Américain, il a des dollars là-bas et il cherche quelqu'un à qui il va donner. Il dit, bon, monsieur Vito, je suis venu prendre les bourses. Hey, on ne ramasse pas les bourses. Il y a des bourses qui existent. Il y a 2 types de bourses. Il y a les bourses étatiques, les bourses du département d'État américain, spécialement le Fulbright Scholarship et puis le Humphrey. Mais les universités, les 4000 universités là, chacune de ces universités ont des opportunités de bourse qu'elles offrent aux étudiants. Ce n'est pas seulement aux étudiants béninois, mais aux étudiants internationaux. Donc quand il y a une bourse qui existe sur le site d'une université aux États-Unis, le monde entier postule pour la bourse. Donc ce n'est pas bourse, on dit bon, prends un cadeau. Toi, prends un cadeau, c'est la bourse. Toi, prends un cadeau, c'est la bourse. Non, 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 ça n'existe pas comme ça. Les bourses existent, mais on va en compétition pour obtenir ces bourses-là. Alors quand on dit compétition, ça sous-entend quoi? Pardon? Test, pas seulement test. Il faut être comment? Il faut être conséquent, il faut être... C'est la crème de la crème, mon ami. C'est-à-dire, ce n'est pas nécessairement il faut être intelligent, mais c'est beaucoup plus ceux qui sont endurants. Parce qu'ils vont vous demander tellement de travail à faire que finalement, on baisse les bras, on dit, ah, vraiment, monsieur Vito, l'étude aux États-Unis, là, c'est compliqué, hein? Non, c'est pas compliqué. Si vous vous mettez, vous allez la voir. Donc, il y a des gens qui ont ces bourses-là qui vont étudier, mais c'est du travail. Bon, il y a d'autres, ils disent, bon, moi, je n'ai pas le temps pour toutes ces
toutes ces difficultés-là. Les parents ont l'argent et puis ils vont payer. OK? Donc, pour aller étudier, au minimum, sans bourse bien sûr, ni aide financière, vous allez dépenser 20 000 $. Bon, vous pouvez trouver un peu plus bas, vous trouvez aussi un peu plus haut. Mais ça tourne autour de 20 000 $. Et ça peut aller jusqu'à 60 000 $. Alors, quand on dit dans dollars, beaucoup de personnes n'ont pas une idée fixe de combien ça peut coûter. Alors, quand on dit 20 000 $, c'est autour de 13 millions, 14 millions, 15 millions, suivant le taux de change de dollars avec le CFA. C'est bon? J'ai vu des gens qui baissent et disent, oh, moi, c'est pas pour moi, ça, c'est trop cher. Bon, toi, tu n'as pas l'argent, mais papa a l'argent. Maman aussi a l'argent. Oui, bien sûr. Question? Gardez la question, je vous reviens tout à l'heure, sinon je vais avorter mon inspiration. Donc, ça tourne entre 20 000 $ jusqu'à 60 000 $. Et il y a des gens, j'ai reçu une fille la fois dernière, dont les parents ont payé 45 000 $ par an. Et elle a fait 4 ans. Et elle, ça peut être... bon, après les 4 ans, elle a eu une bonne bourse, donc pour aller faire le master. Donc, ça a permis aux parents de souffler un tout petit peu. Voilà. Donc, pour aller étudier aux États-Unis, alors, vous devez voir, est-ce que vous allez chercher une bourse? Je vais vous montrer tout à l'heure comment on cherche les bourses. Ou bien, vos parents ont les moyens pour payer. Maintenant, il y a aussi quelque chose. L'université peut vous dire, bon, la formation que vous voulez faire, ça coûte, disons, 20 000 $. Mais on vous demande tel travaux à faire ou remplissez telle condition. Peut-être le TOEFL minimum, c'est 70. Si vous pouvez avoir 80, on peut vous donner 5 000 $ comme bourse. Donc, au lieu de payer 20 000 $, vous allez payer combien? Voilà. Donc, il y a aussi ces choses-là. Et souvent, je dis aux étudiants que peu importe ce que l'université vous demande de payer et que vous êtes prêt à payer, demandez toujours. Goro, combien? C'est-à-dire, excusez, c'est un terme vulgaire, vous allez demander, bon, est-ce qu'il y a un travail que je peux faire ou quelque chose que je peux faire pour que la scolarité ou les frais diminuent encore un peu? Si c'est possible, on vous dira. L'Américain n'est pas comme mon oncle qui va dire, même si ça existe, non, ça n'existe pas. Si ça existe, on vous dira, oui, ça existe. Faites ceci, faites cela pour pouvoir obtenir ces possibilités-là. Est-ce que ça évolue? Et ça évolue, faites comme ça, je vais voir. Super, ça évolue. Donc, vous évaluez vos finances. Est-ce que vous avez suffisamment de l'argent pour combler? Si vous n'avez pas de l'argent, comment vous pouvez faire pour sécuriser de l'argent? Je utilise toujours le terme sécuriser parce que il y a un problème. Si je suis à Abomey-Calabi et que je n'ai plus de vivre, je peux Hagbe à Dogali de Rufiner. Ou bien, et puis Hagbe va t'aider avec un peu de gari. Mais là-bas, tu es un étranger au milieu des autres étrangers. Donc, tu dois tout faire pour avoir le minimum de ressources suffisantes pour continuer tes études. Parce que si tu as un problème financier là-bas, avant que ton problème va quitter le sol américain, traverser la Méditerranée, rentrer dans l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à venir au Bénin là, peut-être ça peut être un peu tard pour toi. Donc, il faut faire attention et avoir... Et le consul se rassure que vous avez le minimum de fonds suffisant pour pouvoir suivre vos études là-bas. Donc, vous pouvez avoir des aides financières ou des financements selon votre performance scolaire, ou bien vous êtes engagé dans des causes que l'université aime, il peut vous octroyer aussi des ressources, ou bien vous êtes un sportif. L'université cherche peut-être un bon basketteur et que vous en êtes un excellent. Vous envoyez vos dossiers, dites je cherche une bourse pour une bourse sportive. Et étant basketteur, si vous avez besoin de moi, et on dit oui, on a besoin de basketteur, alors on va vous demander les preuves de votre compétence. Peut-être on peut vous demander une vidéo ou les compétitions que vous avez faites et tout ça. Et finalement, ou on va vous faire des interviews, par vidéo, Skype, pour voir vos compétences. Et si vous êtes accepté, on vous donnera ces bourses-là. Il y a aussi la possibilité d'avoir un peu d'argent dans les universités américaines en faisant ce qu'on appelle le job de... pas job de vacances, mais
job pour étudiants. Donc ça va être un travail qu'on va vous donner sur le campus. Vous allez travailler sur le campus, vous pouvez balayer un peu les salles de classe. Il ne faut pas avoir honte, hein. J'ai vu des blancs faire ça. Pour sécuriser un peu d'argent, ou bien vous allez prendre soin de la bibliothèque de l'université, ou bien vous allez nettoyer les caniveaux. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que les étudiants font pour sécuriser un peu d'argent. C'est vrai que ça ne va pas construire une maison, mais c'est un peu d'argent quand même pour se remplir la poche et puis aussi sortir pendant que les autres aussi sortent et puis aller acheter aussi des vêtements, des chaussures pour montrer aux gens que toi aussi tu es un homme parmi les êtres humains, quoi. Donc, il y a ces possibilités-là que je demande toujours aux étudiants quand vous voulez postuler à une université qui vous accepte, ils n'ont qu'à vous donner la possibilité de travailler aussi sur le campus. C'est très important. Et maintenant, pour ceux qui veulent faire le master, vous pouvez trouver aussi des opportunités pour être assistant de professeur. Ça peut vous permettre aussi de gagner un peu d'argent. Tout ça, on verra ça avec le temps. Donc, selon les statistiques, nous avons remarqué que à peine 8% des étudiants internationaux obtiennent une bourse complète. À peine. Pour étudier dans les universités américaines. À peine 8%. Par contre, pour ceux qui veulent aller faire le master, c'est-à-dire qui ont déjà la licence dans leur pays, ça va jusqu'à 35% qui arrivent à sécuriser de l'argent des universités américaines. Si vous voulez aller étudier aux États-Unis, faites votre plan le plus tôt possible. Comme je le disais tout à l'heure. N'attendez pas à la veille. Il y a des gens qui viennent me voir. Ah monsieur, dans 2 semaines, j'ai eu une interview en anglais. Comment je vais faire pour parler bien l'anglais? Ma réponse est simple. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève le chien. On doit le faire plus tôt. Voilà, donc, vous devez commencer à faire votre plan le plus tôt possible. Si vous voulez aller étudier aux États-Unis, commencez pas à travailler. Commencez pas à faire les recherches le plus tôt possible. Oui, question. S'il vous plaît, monsieur, concernant l'écolage, $60 là. Oui. 60 000, c'est pas 60 dollars. 60 $60, ça va acheter un pain à côté. Est-ce qu'on peut payer ça par tranche ou bien comment ça se fait? Super, c'est une très bonne question. S'il vous plaît, vous pouvez applaudir pour lui. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Merci. Vous n'êtes pas obligé. Les universités ne vous obligent pas à payer tout d'un trait. Ils proposent, elle propose toujours des options de paiement, voilà, de paiement de la scolarité. Mais ils demandent souvent au début de donner une bank statement. Bank statement, comment on va dire ça en français? Attestation bancaire pour montrer que vous avez suffisamment de l'argent dans le compte. Ça, c'est très important. Au moins pour la première année. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout payer en même temps. OK? Merci beaucoup pour la question. Alors, si vous voulez étudier aux États-Unis, vous faites votre plan plus tôt. Je l'ai dit, ça peut prendre jusqu'à de 1 an jusqu'à 2 ans. Il y a des gens, ça peut aller même jusqu'à 3 ans, d'autres même 4 ans de préparation. Donc, il vaut mieux commencer par se préparer le plus tôt possible. Et aussi, il faut voir vos intérêts académiques, votre compétitivité. Quand vous envoyez, vous rentrez en discussion avec une université, l'université évalue votre compétitivité. Quand on vous demande du travail là, pendant combien de temps vous faites ce travail là avant d'envoyer? Un travail peut-être qui va vous prendre 1 semaine. Vous avez passé 4 semaines avant d'envoyer, on voit que cet étudiant, il n'est pas... Mais un travail d'1 semaine, vous faites 3 jours, vous envoyez déjà, on lit, c'est parfait. Qu'est-ce que ça donne? On est pressé de vous recevoir. Il y a des gens qui ont commencé le processus avec une université et l'université m'écrit. Il dit, tel étudiant là, on dirait il a quelques difficultés, aide-nous parce qu'on a vraiment besoin de lui. Ça veut dire qu'il a convaincu l'université. Mais il y a d'autres, tu envoies tes décisions, on s'en fout parce que tu n'as rien montré. Ce qui veut dire que nous devons vraiment démontrer nos compétences, notre compétitivité. Quand vous allez dans une université américaine, c'est parce que si on vous a admis dans une université, c'est parce que vous avez quelque chose dont ils ont besoin. Et ces choses-là, il faut leur montrer ça. Lors des discussions, lors des conversations que vous avez avec ces universités-là. Et vous devez toujours évaluer vos finances et éliminer autant d'argent possible. C'est ça, je disais que si l'université vous demande un montant, vous pouvez dire qu'est-ce que je peux faire pour réduire un peu. C'est pour cela je vais vous montrer comment rentrer en contact avec les responsables d'admission des étudiants. Ceux qui sont responsables de traiter le dossier des étudiants et de leur donner une admission. Vous devez rentrer en contact avec ceux-là et discuter directement avec ceux-là. Pas les agents, les brokers, les démarcheurs.
Parce qu'il y a beaucoup de démarcheurs, même à Cotonou, qui, oui, je vais te permettre d'avoir une lettre d'invitation dans une université américaine ou bien I-20 d'université. Ne faites pas ça. D'accord? Ils vont gruger votre argent pour rien. Mais il y en a qui font du bon travail quand même. Alors, une question très importante. Comment choisir son université? C'est ça, non? Vous devez d'abord définir vos critères. J'ai dit toujours au début, la question là, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que ça se trouve? C'est ça que tu vas chercher sur l'université. Tu vas chercher maintenant. Alors, je vais vous donner des sites sur lesquels vous devez aller. Déjà, ça s'affiche là. Souvent, quand on veut faire des recherches comme ça, on va sur un site. Quel est ce site-là? Google. Google, c'est très bon. Moi-même, j'utilise Google presque tous les jours. Mais de grâce, s'il vous plaît, si vous voulez chercher les universités américaines, n'allez pas sur Google. Plusieurs fois, j'ai vu des parents qui sont venus me voir. Ils ont trouvé une université, ils ont payé. Et après, l'université a disparu. Et les parents viennent avec les documents, les universités, je n'ai jamais entendu parler. Et finalement, on comprend que ces universités-là, les propriétaires de ces universités étaient juste devant leur ordinateur à Kadiaoum. Et quand les gens ont fini de payer, l'université a disparu. Donc, ce qu'il faut faire si vous voulez chercher les universités en ligne, je vous donne 3 sites sécurisés. Vous allez sur ces sites-là, vous êtes sûr que vous ne tomberez pas dans les mains des arnaques. Arnaques aujourd'hui, c'est trop. N'est-ce pas? Donc, premier site, c'est ça. Bon. C'est comme ça que ça se présente. Tout à l'heure, on va faire la démonstration. Je vais faire la démonstration avec vous. Vous voulez qu'on fasse la démonstration? Donc, tout à l'heure, je vais faire la démonstration avec vous pour que vous voyez comment on utilise ce site. Ou bien ce site, vous n'avez pas encore écrit l'autre. Voilà. www. C'est pas W, hein. www.bigfuture.collegeboard.org. Vous allez là-dessus. Site sécurisé. Après ce site, College Navigator. Alors, ça c'est un avertissement sérieux. Si vous voulez aller étudier aux États-Unis, ne dites pas je vais aller faire un truc de 3 mois. Ça ne c'est pas dans Education USA. Je cherche une formation de 3 mois. Je ne connais pas. Il n'y en a pas. Vous devez aller aux États-Unis pour aller faire une formation diplômante. Soit vous avez le bachelor degree, c'est-à-dire la licence, ou bien le master, ou bien le doctorat ou le PhD. C'est très important. Et comme je l'ai dit et je le redirai toujours, vous devez toujours maîtriser l'anglais correctement au pays avant d'aller aux États-Unis. Voilà, c'est Peterson là, ça. Regardez un peu comment ça se présente. Voilà, le Peterson, c'est là, ça. Oh, c'est un site magique. Très bon site. Ce site-là, ça vous propose en même temps là où vous pouvez contacter l'université. Vous contactez directement. Les composantes de votre dossier. Ça, les universités vont vous le dire. Les composantes de votre dossier. D'abord, il y a un formulaire en ligne sur les sites de l'université. Je vais vous montrer d'abord tout à l'heure comment on trouve les sites d'une université. Un formulaire qu'on télécharge en ligne, que vous allez remplir. Maintenant, vos documents académiques officiels. Vous devez d'abord faire traduire tous vos diplômes. Si vous voulez aller faire la licence aux États-Unis, donc vous devez avoir toutes les relevés de la seconde en terminale. Et votre bac. Et le relevé du bac. Vous amenez tout ça là au ministère des Affaires étrangères. Ils ont un bureau là qui s'occupe de la traduction officielle des documents. Il n'y a pas mon oncle qui a un cabinet de traduction qui marche. Vous allez au ministère des Affaires étrangères pour la traduction. Vous faites la traduction de tous vos documents. Les universités peuvent vous demander des dissertations que nous appelons essais. Tout le monde connaît ça, non? Les universités peuvent vous demander ça. Et les universités peuvent vous demander également des lettres de recommandation. Surtout pour ceux qui veulent aller faire le master. C'est-à-dire vous avez fait la licence, vous voulez aller faire le master. Les universités peuvent vous demander des lettres de recommandation des enseignants. C'est pour cela qu'il faut être très poli à l'école. Maintenant,
On vous demandera le test de TOEFL, le test de GMAT ou GRE. Bon, ça, c'est des détails, on va voir après. Alors, qu'est-ce que les universités cherchent chez vous en tant qu'étudiant? D'abord, l'université a, lors des discussions, lors des conversations, des échanges de mails, des appels téléphoniques et consorts, l'université veut voir votre motivation. L'université veut voir est-ce que vous êtes focalisé? Est-ce que vous vous préparez vraiment pour venir? Est-ce que ce n'est pas parce que bon, ses parents ont l'argent et puis bon, il a envie de faire une aventure, aller aux États-Unis pour aller dire qu'il veut étudier? On veut voir votre motivation. Est-ce que vous êtes focalisé? Vos objectifs, vos compétences et habiletés académiques. Est-ce que vous écrivez bien? Est-ce que vous parlez bien? Je ne dis pas que vous parlez très bien l'anglais, mais est-ce que on voit, est-ce que vous appliquez dans ce que vous faites? Votre compétence en communication, en lecture, écriture, votre rédaction bien sûr, votre manière de parler, d'écouter aussi. Bref, on veut savoir si ces étudiants viennent sur le sol américain, dans l'université là, est-ce qu'il est capable de réussir?